gamme sur ce plateau. Ce n'est pas l'élection qui fait la démocratie. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Ce n'est pas non plus le multipartisme qui crée la démocratie. Si l'élection crée la démocratie, c'est que... Le Cameroun est un pays démocratique. C'est que l'Union soviétique... S'il vous plaît, quand vous avez parlé... Laissez-moi chuter. Laissez-le C'est que l'Union soviétique devait être une démocratie. Il y avait les élections, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est l'élection qui fait la démocratie? Ce qui fait la démocratie, c'est l'identité de l'objet et du sujet. Je vais vous dire donc que si le peuple se reconnaît dans la chefferie, vous avez beau être député, si le peuple ne reconnaît pas votre pouvoir, vous n'êtes pas démocratique. Parce que ce n'est pas l'élection qui fait la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Si le peuple se reconnaît dans la chefferie, reconnaît que la chefferie me représente, moi, le peuple, alors la chefferie est démocratique. Il faut que ce soit clair. Maintenant, l'Occident utilise la démocratie comme tous les, comme les oripeaux, quoi. C'est une passade qu'ils mettent comme ça, qui les permet de coopter dans les sociétés africaines les gens qui sont favorables à l'Occident, et de les mettre à la tête de nos États pour qu'ils continuent à nous régenter comme ils veulent. C'est ça l'enjeu démocratique en Afrique. L'Occident elle-même ne croit pas à la démocratie. Contrairement à ce qui est même parfois enseigné. La démocratie en Occident est arrivée par effraction. Parce que si on retourne dans l'histoire même de la démocratie, à partir des années 1850, n'est-ce pas? Et du moins à partir de la fin du 19e siècle, c'est avec le président John Adams, n'est-ce pas, que les élites en Occident commencent à se revendiquer d'être démocrates. Avant, on considérait la démocratie comme le populisme, dont la démocratie a été pendant longtemps en Occident un repoussoir. Donc on disait, il y a d'ailleurs cette citation de John Adams qui dit « Je peux comprendre qu'on soit démocrate à 20 ans, je ne peux pas comprendre qu'à 40 ans on soit démocrate. » Ça veut dire que quoi? La démocratie était synonyme de populisme. Ce n'est qu'après, lorsqu'ils ont compris que, lorsque l'oligarchie, puisqu'en réalité c'est l'oligarchie qui nous dirige, hein, nous sommes dans une sorte d'oligarchie élective. Il faut donc récupérer ce pouvoir qui est populaire, qui est populiste et se revendiquer. On a donc créé, par exemple aux États-Unis, le Parti démocrate. Maintenant, l'Occident prend donc cette démocratie, qui est une démocratie de façade, mais qui permet d'entrer dans nos sociétés, de coopter qui doit diriger les États africains. Ça, c'est sur la démocratie. Sur les raisons du discours du colonel. Il faut dire qu'il n'est pas né colonel. Le colonel a été soldat de rang. Le colonel a été, lieutenant. Par exemple, il a fait le cursus normal. Bien sûr, lorsque les Français sont intervenus, la plupart de ceux qui sont colonels aujourd'hui étaient des lieutenants. Ils ont été sur le terrain. Ils ont vu leurs hommes mourir sur le terrain. Nous n'avons pas affaire à des philosophes. C'est les gens de terrain. Ils connaissent les réalités. Ils ont donc expérimenté cela. Et ils sont mieux placés pour parler du Mali que le président Macron, n'est-ce pas, qui va venir parler du Mali de manière dogmatique parce que c'est une ancienne colonie française. Vous comprenez un peu? Non seulement ça, il y a ce côté militaire, cette expérience qu'ils ont eue sur le terrain en combattant les djihadistes sur le terrain. Ils ont souffert dans leur chair, ils ont vu leurs camarades mourir à la guerre. Ils peuvent donc parler avec autorité. Il y a aussi ce côté historique. Le Mali n'est pas né hier. Le Mali est une grande nation. Avant même le Mali, puisque le Mali naît sur les cendres de l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana, c'est moins 300 avant Jésus-Christ jusqu'au XIIe siècle. Lorsque l'empereur du Ghana va refuser de se convertir à l'islam, avec les croisés arabes, il sera destitué et sur les cendres du Ghana naîtra donc l'Empire du Mali. Donc, ça veut donc dire que même d'un point de vue de la continuité historique par rapport au Mali, la France est un enfant. Il faut qu'on comprenne. Même si on entre dans le côté de la déclaration des droits, la constitution du Mali, c'est 1236, la constitution qui fonde l'Empire Manding, la constitution de Kourougan Fouga. Donc, ça veut dire que même en matière de droits de l'homme, le Mali a dévancé la France. Mais au nom de quoi? De l'impératif colonial. Peut-être que la France va venir dire aux Maliens, faites ceci, ne faites pas cela. Parce que même d'un point de vue de la gouvernance des sociétés, d'un point de vue de la production des connaissances institutionnelles, le Mali a eu des universités avant la France. L'université de Tombouctou, avec des savants comme Ahmed Baba. Tout à fait. Et c'est lorsque les Arabes occupent le nord de l'Afrique, les non convertis à l'islam, les morts, c'est eux qui vont amener la tradition
universités en Europe à travers la prise de Kunduz, au sud de la France et en Italie. Donc, par rapport... C'est l'empire du Mali qui est en train de se réveiller. C'est le retour de l'indépendance des nations. On ne peut donc pas dire que ces gens ne sont pas légitimes. Moi, je ne sais pas sur quoi on se fonde. Puisqu'on est en Afrique,